Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Aujourd'hui nous sommes le 15 décembre, nous sommes à la moitié du mois, ça y est. Et pour cette moitié de mois, j'ai donc décidé de vous faire une vidéo sur quelque chose d'essentiel pour moi en cuisine. C'est la cuisine. Voilà. Alors, la cuisine et son équipement. Ça va vraiment être en deux points. On va parler donc de la cuisine en global que j'ai fait refaire il y a très peu de temps. Et de ce que j'ai en équipement et ce que je considère comme essentiel. Je vous propose un petit tour de la cuisine en mode panoramix druide. Et puis après on se retrouve sur le plan de travail. Voilà, donc petit panoramique vite fait, entre guillemets. Donc la cuisine, elle a été, histoire d'en parler un petit peu avant de passer au gros de la chose. La cuisine, c'est une cuisine qui a été commandée chez Ixina, à Brest. J'avais fait quelques devis à droite à gauche. Voilà, j'en avais sélectionné deux, il y avait, pour être honnête, il y avait TCR qui était en très bonne position. Et donc Ixina, qui m'a proposé réellement la cuisine que je voulais dans les... en fait moins cher que ce que j'avais comme budget. Voilà, le cuisiniste a été excellent. Bon, il y a eu quelques petits soucis, qui sont pas du tout inhérents à Ixina. Je me suis juste retrouvé avec la cuisine qui est arrivée par un camion. Le camion a eu un accident. Voilà. Bon, un impondérable, ça arrive. Par rapport à ça, il y a eu un effet domino un petit peu qui s'est passé, hein. Ma poisse plus le camion qui a eu un accident. On s'est retrouvé avec une cuisine qui a eu des pièces qui manquaient, qui a eu des délais, voilà. Là où je l'ai trouvé bien, c'est que, et c'est à ça qu'on voit, entre guillemets, et que je juge un pro, l'agence d'Ixina de Brest a été juste au top. Il n'y a pas de placement de produit. Alors, je précise, il n'y a pas de placement de produit. Je ne suis pas payé par Ixina. Voilà, je dis mon avis. Et mon avis, c'est que une boîte qui gère l'impondérable, c'est déjà bien. Une boîte qui gère très très bien l'impondérable, c'est encore mieux. C'est-à-dire que Ixina a communiqué, donc l'agence de Brest, ils ont communiqué, ils ont fait le nécessaire. Voilà, ils n'ont pas été dans l'optique de ouais mais vous comprenez, on peut passer un accident, c'est pas de notre faute, on se dédouane. Non, ils ont vraiment été mais réglo et excellents du début jusqu'à la fin. Donc ouais, si jamais vous avez une cuisine à faire, personnellement moi si je dois en refaire une, sans hésiter j'irai là-bas. Parce que justement, on sait pourquoi on paye un service, et surtout, quand une société, encore une fois, gère l'impondérable, c'est juste génial. Fin de parenthèse. Bonjour et merci à eux. On sait jamais, si jamais ils passent sur la vidéo un jour. Concernant l'équipement. Alors, concernant l'équipement, on va zoomer ici. Alors, on va commencer par le point important, c'est-à-dire pour moi les couteaux. Pour les couteaux, nous avons ça, et ça. Alors, ces trois couteaux, celui-là, non, il fait pas partie de cette catégorie, mais bon, je le mets dedans quand même. Et on a, bien sûr, celui-ci. Bon, là, il y a la petite protection. Voilà. Ces couteaux, c'est quoi? C'est ça et ça, c'est des couteaux du chef. D'accord? On est sur des lames de taille différentes. Bon, on voit bien que c'est un couteau du chef par rapport à la courbure. Là. Voilà. Donc ça va vraiment nous permettre de couper, d'avoir un geste de balancier. Qui va être très pratique pour couper, pour hacher. Donc idem celui-ci. Celui-ci, c'est un couteau du chef, mais... Comment dire? Il est presque hybride entre le santoku japonais, donc qui ressemble un peu à un hachoir en plus petit, mais toujours avec une petite courbure, et surtout sur la fin. Alors, voilà, et surtout sur la fin. Tuc. Donc entre le santoku et le couteau du chef. Vous voyez, on retrouve
on retrouve une lame avec une légère courbure, mais plus accentuée que sur le Santoku. Et voilà. Donc ça va être mes couteaux. Alors c'est pas de la grande marque de couteaux, hein. Là on est sur du Made in China tous, hein, clairement. Celui-là c'est un vieux que j'aiguise. Ça c'est une sous-merde achetée chez... D'ailleurs on va le mettre là. Acheté chez Jiffy. Et ça c'est c'est des couteaux pas de grande gamme mais qui font leur affaire en fait, hein, achetés sur AliExpress. Alors pourquoi dans ce ordre là? Parce qu'on va se retrouver avec des aciers du moins au plus dur. C'est-à-dire que ça va être un acier... il est très meuble, il est très mou, pardon, comme acier, d'accord? L'avantage c'est que avec un acier mou, on va pouvoir l'aiguiser très facilement et très rapidement. L'inconvénient, c'est que l'aspect aiguisé, on va le perdre très facilement et très rapidement. Voilà, là on est sur un acier... c'est celui-là à la limite qui va plus ressembler à un vrai couteau de cuisine, c'est pour dire. On est sur un acier assez dur, et là on va être sur de l'acier chinois, c'est du X5, ou un truc comme ça, je sais plus. Alors, Damas, imitation Damas, il y a effectivement un feuilletage. Voilà. Le feuilletage qui est là pour donner... qui va avoir en fait un acier un peu plus mou et un peu plus dur, et qui va donner une certaine souplesse et une certaine dureté. Enfin bref, c'est pas mal quand c'est du vrai. Là, bon. Mais ça fait son affaire, hein. On est quand même sur quelque chose qui coupe, et par contre on est sur un acier dur. Donc ceux-là, il y a moins à les aiguiser. Par contre c'est plus long. Et pour aiguiser, eh bien on a la possibilité de le faire avec le traditionnel classique fusil. Donc ça c'est de la daube, surtout celui-là. Et on peut le faire aussi avec une pierre aiguisée japonaise. Voilà, c'est une pierre à eau, hein, et pas une pierre à feu. Haha. C'est nul. C'est une pierre à eau, et donc on va pouvoir aiguiser nos couteaux avec ça. Voilà pour les grands couteaux. Et enfin, on a ce petit là. Donc c'est le petit dernier. J'en ai un noir aussi. Donc là, c'est du couteau d'office. Hein. C'est vraiment pour voilà, tu prends ton oignon, clac, tu coupes la queue. Enfin, voilà, c'est du couteau d'office. C'est le couteau à tout faire. Essentiel aussi. Pour moi, là, si je devais garder deux couteaux, clairement, ça serait soit ces deux-là. Donc un couteau du chef, un couteau d'office, soit ces deux-là, c'est-à-dire un couteau pseudo du chef Santoku, voilà, et un couteau d'office. Dans tous les cas, je garde le couteau d'office. Voilà, donc ça c'est pour les couteaux. Et avec les couteaux, va s'ajouter des petits accessoires comme ceci. Donc ça c'est quoi? C'est pour râper. Voilà, on met le bloc de fromage et on râpe. Je vais avoir un rouleau pour couper les pizzas, tournevis sonique du 11e Docteur, mais il fait plus le son. On va avoir la maryse, voilà, une maryse souple classique, ça va être plus pour la pâtisserie. Un grand fouet, le grand fouet donc pour plus que j'utilise plus pour la pâtisserie. On va retrouver le petit fouet. Le petit fouet, plus pour... Ouais, non, c'est même pas pour la pâtisserie que j'utilise. Je vais plus l'utiliser, par exemple, quand je vais avoir la flemme de monter ma mayo à la fourchette. Voilà. Donc c'est le petit fouet. On va retrouver, évidemment, la cuillère en bois. Hein. Cela va de soi. Et une spatule cuillère. Et j'ai la même avec les rainures. Voilà. Rien d'exceptionnel. On a, bien sûr, ceci. Bah ouais, c'est des baguettes. On va retrouver l'important thermomètre. Voilà. On va retrouver la cuillère, je sais pas, moi j'appelle ça une cuillère à pâte. Voilà. Peut-être cuillère à spaghetti. Une cuillère à spaghetti, je crois, parce que là c'est le dosage. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Bon la râpe version gros format. Les petites pincounettes. Oui, ce sont des pincounettes. On va retrouver la louche version grande et la louche version petite.
un moulin à pâtisserie et une cuillère passoire. Pratique aussi. Voilà, là ça va être vraiment pour les couverts, on va dire, pour cuisiner. À côté de ça, eh ben, j'ai évidemment des poêles. Donc poêle casserole, c'est du Tefal, vous savez, les Ingenio là, avec poignée amovible, que je vais peut-être finir par enlever. On va retrouver quoi? On va retrouver un robot. Donc on va retrouver un robot, on va retrouver alors le robot mixeur classique, on va retrouver un appareil à gaufre, un appareil à raclette, bon les trucs gadgets on va dire, un robot pétrisseur. Alors le robot pétrisseur il est bien, c'est que c'est lui que je vais utiliser pour monter mes blancs en neige, monter une chantilly et tout, c'est plus rapide et surtout pendant qu'on l'utilise on peut faire d'autres choses. Voilà, on va repartir sur cette vue là, ça sera plus simple. Donc, robot mixeur, robot pétrisseur, on va retrouver le mixeur qui descend là, je sais même plus comment ça s'appelle, un mixeur plongeant je crois. Pareil, je viens de l'avoir, c'est assez accessoire pour moi. On a un blender, ce qui peut être pratique des fois. Qu'est-ce qu'on va voir? Un micro-ondes que j'utilise très peu pour le coup. C'est vrai que je suis pas un grand utilisateur, un grand cuiseur au micro-ondes. On va retrouver quoi? On va retrouver bah, voilà, une plaque de gaz, parce que je cuisine exclusivement au gaz. J'ai horreur de l'électrique, excepté fait de l'induction, que je trouve qui peut avoir la même réactivité que le gaz. Voilà. Le vitre céramique, bof. Alors, la vieille plaque électrique pourrie, ça je veux pas de ça chez moi. Voilà. J'ai quoi? J'ai un bilic aussi. Ah, ça c'est le breton. Alors le bilic, c'est quoi pour ceux qui sont pas de la région? C'est la crêpière en français. Voilà, c'est la machine pour faire des crêpes, quoi. Qu'est-ce que je vais avoir? Voilà. Bon, j'ai des petits gadgets, hein, une plaque, une pierre à pizza, des pelles à pizza, un four. Non, pas un four à pizza, un four. Voilà, je vais avoir quelques petites plantes et surtout mes placards. Cette vidéo vient un petit peu en complément avec la précédente vidéo sur qu'est-ce qu'il y a dans mes placards. L'autre jour, vous avez la version bouffe. Aujourd'hui, vous avez la version cuisine. Et la version en cuisine, bien sûr. Comme toujours, eh ben, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Vous nous retrouvez bien sûr sur Instagram, évidemment. Et bah bon vlogmas. À demain.